Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence aujourd'hui, je vais vous parler quelques minutes de la OnePlus Watch 4. Alors j'espère que vous allez voir, parce que c'est toujours difficile de montrer une montre connectée. C'est dur à dire d'ailleurs, montrer une montre. Donc cette OnePlus Watch 4, évidemment vous le savez, OnePlus a annoncé son départ, en tout cas Oppo, la maison mère, a annoncé que OnePlus en Europe, en Amérique, c'est fini. Peut-être cette marque va continuer à vivre en Asie, c'est pas sûr, ou peut-être en Inde. En attendant, au printemps, ils avaient sorti cette montre connectée, qui est une montre connectée haut de gamme. Si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que dans les montres connectées du côté Android, on a deux catégories. Les montres avec un OS, c'est-à-dire un système d'exploitation propriétaire, c'est-à-dire développé par le constructeur. Typiquement, c'est ce genre de montre, comme j'ai adoré la Realme Watch 5, ça coûte une cinquantaine d'euros. Ou alors, sinon, par exemple, cette CMF Watch 2 Pro. Pareil, une cinquantaine, 70 euros à peu près. Et puis il y a l'autre catégorie de montres connectées Android qui fonctionne avec justement une version d'Android qui est conçue pour les montres connectées, ça s'appelle Wear OS. C'est développé bien sûr par Google. Donc cette montre, bien sûr, étant haut de gamme, elle est équipée du Google Wear OS. Et cette OnePlus Watch 4 qui est sortie au printemps, elle devait se bagarrer avec les Samsung Galaxy Watch ou les Google Pixel Watch. Donc c'est vraiment un très beau modèle. On est là sur une montre qui a été vendue plus de 300 euros lorsqu'elle est sortie. On était à 349 euros sur le prix de lancement. Rapidement, elle a baissé vers les 300. On l'a trouvée à 299 euros un peu partout. Et puis, moi, je l'ai chopée. Alors, je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais je crois qu'elle a réaugmenté depuis. Mais je l'ai chopée sur AliExpress et je ne l'ai payé que 220 euros. Quand on voit la fiche technique, c'est de la folie, hein, parce que 200 balles pour du titane, du saphir, un processeur Qualcomm, etc. La dernière version de Wear OS, on est là sur la version 6. Franchement, c'est fou. Donc cette montre, elle m'accompagne partout depuis maintenant quelques jours, parce que depuis que j'ai appris la fin de OnePlus en Europe, je me suis pris de passion pour cette marque que j'utilisais personnellement quand c'est sorti, hein, le OnePlus One en 2014. Je l'avais commandé avec une invitation d'un ami. J'adorais cette marque, et puis cette marque s'est un peu perdue. C'est devenu un peu Oppo, mais pour les geeks, ou pour les faux geeks d'ailleurs, parce que les vrais geeks étaient plutôt partis du côté de Poco sur les Xiaomi. En tout cas, c'est là qu'il y avait les meilleurs rapports fiches techniques prix, donc qualité-prix. Et puis, il y avait certains Poco qu'on pouvait flasher avec des histoires de Windows, ou je sais pas, j'ai pas tout compris, mais je sais que les vrais geeks, en tout cas les bidouilleurs, étaient plutôt partis du côté de Poco, et OnePlus était devenu un peu la marque grand public, mais un petit peu geek. Et donc, malheureusement, OnePlus, c'est fini, mais ce qui est fou, c'est que je trouve qu'ils partent au moment où ils sortaient leurs meilleurs produits. Je filme cette vidéo avec le OnePlus 15R, un smartphone avec une fiche technique excellente, que je n'ai payé que 400 euros, encore une fois, sur AliExpress. Cette OnePlus Watch 4, sincèrement, moi, quand je l'ai vu passer au printemps, je me suis dit, voilà, 350 balles pour une montre OnePlus, on sait pertinemment que finalement, c'est une montre Oppo, hein. D'ailleurs l'application, je vais y revenir, l'application que j'utilise pour gérer cette montre sur mon smartphone, c'est l'application OElse, donc c'est une application utilisée aussi par Oppo, c'est normal, hein, tout ça c'est le même groupe. Et une chose est sûre, c'est que maintenant qu'on peut la trouver vers les 200, 250 euros, c'est sans doute la meilleure montre connectée avec Wear OS évidemment. Puisque aujourd'hui, si vous voulez une montre connectée haut de gamme, donc avec la possibilité par exemple d'utiliser le Google Wallet pour faire du paiement sans contact, avec la possibilité d'installer WhatsApp, d'installer Spotify, d'installer des applis Google avec le Google Play Store dans votre montre. Eh bien vous avez que quelques modèles. Vous avez évidemment les Samsung Galaxy Watch qui sont sans doute les meilleurs, vous avez les Google Pixel Watch, et c'est à peu près tout. Parce que dans ce monde-là, il y a aussi les Xiaomi Watch, attention, pas les Redmi Watch, hein, les Xiaomi Watch, qui sont dans les mêmes tarifs d'ailleurs, vers les 300, 350 euros, et qui, voilà, sont, je trouve, un peu chers pour ce que c'est. Donc derrière, OnePlus avait fait comment dire ça, un avion de chasse, une bombe. Techniquement parlant, la fiche technique de cette montre est hallucinante. On a 2 Go de RAM, on a un processeur Qualcomm Snapdragon, enfin pas Snapdragon, mais W5, c'est un processeur exprès pour les montres connectées. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. On a, comme je le disais, Wear OS en version 6. On a un écran évidemment OLED avec un fort taux de luminosité.
un grand écran. Alors on est sur le format rond, donc ça ne fait que 1,5 pouces, mais un grand écran sur ce format, encore une fois, réservé aux montres avec le Wear OS de Google, du titane, du saphir. C'est une fiche technique de dingue. Alors moi au quotidien, depuis maintenant plusieurs jours, déjà d'une autonomie excellente. On est sur au moins 3 jours d'utilisation, sachant que moi j'ai activé le Always On Display, donc les informations restent en permanence à l'écran, donc ça consomme pas mal d'énergie. Si vous désactivez ça, il y a peut-être moyen de tenir 4 ou 5 jours. Il y a un mode ultra basse consommation d'énergie, je vois pas trop l'intérêt, mais si vous l'activez, je pense qu'il y a moyen de tenir une dizaine de jours. Mais enfin, du coup, toutes les fonctions, vous savez, rythme cardiaque, oxygène dans le sang, tout ça se désactive pour consommer le moins possible. Donc, c'est pas un mode que je trouve utile, mais bon, ça existe. Donc, excellente autonomie. L'écran est très lumineux en ce moment. On a un magnifique soleil, donc j'ai pu le constater. La montre est lisible en toutes conditions. Au niveau de l'objet en lui-même, alors elle est un petit peu lourde parce que c'est du titane. On est vers les 45 grammes. Je parle du boîtier seul. Évidemment, sur certaines montres comme la Redmi Watch 6 de chez Xiaomi, on est plutôt vers les 30 grammes. Mais pour une montre, encore une fois, avec des matériaux de très haute qualité, je trouve ça raisonnable. Le bracelet en silicone, d'un côté, il est magnifique et de l'autre côté, il est très confortable. Moi, je l'ai pris en vert, mais il existe aussi en noir, sachant qu'il y a des espèces de boucles, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça le rend d'un côté encore plus premium et encore plus confortable parce qu'il épouse bien la forme du poignet. Moi, j'ai un petit poignet. Et c'est vraiment très confortable au quotidien. Au niveau des fonctionnalités, évidemment, c'est toutes les fonctionnalités d'une montre haut de gamme, l'oxygénation dans le sang, vous pouvez faire même un ECG, vous savez, mesurer l'ECG en touchant la montre avec votre doigt, etc. Évidemment, ça va suivre votre rythme cardiaque. Toutes les fonctionnalités sont là, comme les concurrentes au final, avec tous les capteurs, sachant que en plus, on a le NFC, comme je vous le disais, pour faire du paiement sans contact. Bien sûr, elle est équipée du Wi-Fi. Elle est blindée. Tous les capteurs que vous cherchez, toutes les fonctionnalités que vous cherchez, elles sont là. Donc là, on est tranquille. Au niveau du software, ça c'est un petit peu plus délicat. Le software, c'est le nerf de la guerre. Le logiciel, comme je vous le disais, le système d'exploitation, c'est le même pour tout le monde. Pour Samsung avec la Galaxy Watch, pour Google avec la Pixel Watch, pour Xiaomi avec la Xiaomi Watch. C'est Wear OS. Par contre, par-dessus, ils mettent une interface. Donc là, c'est l'interface développée par OnePlus, par Oppo. Alors, c'est assez classique au niveau du menu. C'est le menu qu'on voit un petit peu partout maintenant. C'est dur de vous montrer parce qu'à chaque fois que je la baisse, elle croit que je veux l'éteindre. Ça marche bien, c'est très fluide, c'est très rapide, c'est très réactif, ça pour le coup c'est top. Les appels en Bluetooth, le haut-parleur est très puissant, le micro marche bien, donc tout ça marche très très bien. Les vibrations, le retour haptique, c'est encore une fois du haut de gamme, donc c'est pas des vibrations que votre voisin va entendre au cinéma, c'est des vibrations qui sont hyper discrètes et qui sont hyper subtiles, donc c'est très agréable également. La petite roue crantée, la petite roulette, la couronne sur le côté, elle est pareil très agréable à utiliser, très précise, avec des petits retours haptiques, des petites vibrations. C'est très agréable. Et donc au niveau du software, alors on a toutes les applis, vous le voyez, on peut installer les applis du Google Play Store, tout ça, aucun problème. Il y a quelques petits détails qui, moi, voilà, m'ont fait ressentir qu'on n'est pas sur ce qui se fait de mieux niveau software, c'est-à-dire que les meilleurs ingénieurs, visiblement, ils sont partis chez Google ou chez Samsung, parce qu'il y a des petits moments où je me dis, ah, sur ce petit détail-là, les concurrents font peut-être un peu mieux, ou en tout cas ils font différemment. C'est des micro-détails. Par exemple, pour la mise à jour, alors ça paraît bête, hein, pour la mise à jour de la montre, autant sur une Galaxy Watch Samsung, déjà d'une c'est très rapide, la montre vous prévient une mise à jour, s'il n'y a pas beaucoup de batterie, vous demande le chargeur, ça se fait tout seul, ça se fait rapidement. Sur une Apple Watch également, sur une Pixel Watch également. Là, sur la mise à jour, alors déjà d'une c'est très lent, franchement c'est super long, hein, ça dure au moins 20 minutes. En plus de ça, la montre, quand vous la mettez sur le chargeur, parce qu'elle demande le chargeur pour se mettre à jour, et quand elle est sur le chargeur, elle se met en veille. Et sauf que j'ai remarqué que quand elle se met en veille, la mise à jour n'avance plus. Donc faut rester à côté de la montre, et faut toucher l'écran pour que l'écran reste éveillé, justement allumé, pour que la mise à jour, elle se fasse un peu plus vite. Enfin, c'est super mal fait. Heureusement, il n'y a pas des mises à jour tous les jours. J'en ai eu 2 depuis que j'ai déballé la montre. Donc la montre, elle est sortie il y a 4 mois à peu près, donc 2 mises à jour en 4 mois, c'est pas mal. Mais sincèrement, le processus de mise à jour, c'est pas terrible. Donc c'est le genre de petit détail où je me dis, ah, si j'avais une Galaxy Watch de chez Samsung, ça, ce serait quand même un peu mieux fait. Par contre, il y a des choses où je me suis dit, ça c'est pas mal.
On peut personnaliser les deux boutons, on peut mettre ce qu'on veut quand on clique 2 fois ou quand on clique longuement, ça c'est très bien. On a des petites choses au niveau de la gestion des notifications qui est pas mal. Voilà, on a des raccourcis vers évidemment la météo, ce genre de choses. D'ailleurs, l'application météo, elle est vachement bien faite. Et on a des cadrans qui sont aussi très très bien. Je sais pas si vous allez voir, mais le cadran que j'ai utilisé, voilà, on en a plein, hein. On peut installer évidemment des cadrans sur le Google Play Store, mais celui que j'ai utilisé permet d'avoir toutes les infos que je cherche, et c'est très rare, la date est en français. Alors là, bravo, parce que justement, je parlais de Samsung et je parlais de Xiaomi, que ce soit sur la Samsung Galaxy Watch 8 ou la Xiaomi Watch 5, qui coûte 350 €. Souvent, on a, non pas vendredi 7 août, mais on aurait Friday 7 August. Vous voyez, c'est en anglais. Tout le reste de la montre est en français. Je parle pas de la OnePlus, hein, je parle bien des concurrentes. Tout est en français partout, mais souvent sur le cadran, c'est-à-dire sur les infos que vous avez à l'écran, souvent la date est en anglais. Et bien là, bravo, parce que la date, elle est en français. C'est assez rare pour être notifié. Donc sincèrement, c'est un très beau produit. C'est vraiment un cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, parce que c'est vraiment un bijou. Le boîtier en titane, on voit tout de suite hein, que c'est du titane, on voit tout de suite que c'est un bel objet, c'est évidemment très résistant. Le verre, je l'ai précisé plusieurs fois, c'est du saphir. Bien sûr, elle est étanche, vous pouvez aller dans l'eau avec, c'est fait pour. Elle est bien sûr connectée au GPS, si vous allez faire votre sport avec, ça marche très bien. Donc toutes les fonctionnalités qu'on va chercher sur une montre Android haut de gamme, encore une fois Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch ou Xiaomi Watch, je sais qu'il y a certaines concurrentes dont je ne parle jamais, les Garmin, les choses comme ça, parce que c'est pas vraiment l'univers des smartphones, donc je m'y intéresse pas, mais je sais qu'il existe certaines marques de montres plutôt axées pour les sportifs qui utilisent également Google Wear OS. Mais là, sur les montres, on va dire de l'univers smartphone, c'est sans doute la meilleure que j'ai pu tester. Alors la Samsung Galaxy Watch 8 est supérieure parce qu'elle est un petit peu plus légère et parce que l'interface au niveau voilà, du logiciel c'est un petit peu plus travaillé. Mais au niveau du rapport qualité-prix, là j'ai payé ça seulement, moi je l'ai payé 220 €. Peut-être vous allez la payer 250 parce que je crois qu'elle a un tout petit peu augmenté par rapport au moment où je l'ai commandé. Mais même à 250 €, c'est waouh, c'est un super produit. Je ne m'attendais pas à être aussi satisfait par cette montre. Au début, quand j'ai eu les mises à jour, ça m'a un peu saoulé, j'étais là en mode franchement, ça va pas le faire. Et au final, au bout de quelques jours, je l'adore, je l'utilise quotidiennement, elle marche très très bien. L'application, on va terminer par là, l'application How Health, c'est dur à dire en français, qui est nécessaire pour gérer la montre, elle est plutôt bien faite. Elle n'est pas dans l'obligation, cette application How Health, elle n'est pas dans l'obligation pour l'utiliser d'avoir un compte. Vous pouvez créer un compte, moi j'ai lié mon compte OnePlus à la montre, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser la montre avec cette appli sans avoir de compte OnePlus ou de compte Oppo. Donc ça c'est plutôt chouette. L'application elle est simple. Elle est carrée, il y a les fonctions, il y a les réglages évidemment, vous avez toutes les fonctionnalités de suivi de votre activité physique, tout ça, tout est réuni dans l'appli, c'est plutôt pas mal, et pour l'instant j'ai pas eu de problème de déconnexion, parce que ça c'est très important. Quand vous avez le smartphone toute la journée dans la poche, et que de temps en temps, vous voyez bien que la météo n'est plus synchronisée, ou que vous recevez plus vos notifs, tout ça c'est très agaçant. Là j'ai pas eu ça une seule fois, ça fait maintenant 4-5 jours qu'elle m'accompagne partout, j'ai pas eu ça une seule fois. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai une notif, bim, en temps réel sur la montre sur le téléphone, j'ai mes notifs, WhatsApp, ce que vous voulez, on peut réagir et tout, c'est super bien fait. Et pareil pour la météo, et pareil pour contrôler ma musique et tout. Donc c'est toujours bien connecté, et j'ai pas eu de déconnexion. Donc l'application, pour le coup, là, bravo. Donc très très bonne surprise. Sincèrement, c'est une montre que moi, personnellement, je n'attendais pas du tout. Autant j'attends la nouvelle Galaxy Watch chez Samsung, autant je jette un œil curieux à la nouvelle Google Pixel Watch, etc. Ça, ce produit-là, quand il est sorti, je n'y suis pas du tout intéressé. Eh bien, j'avais tort parce que c'est excellentissime. Alors, pour résumer tout ça, si c'était le vrai prix de départ 350 €, je dirais... Bon, c'est 350 €, c'est le tarif, ok, il y a du saphir, il y a du titane, c'est une belle montre. D'accord. Bon, c'est pas celle-ci que j'irai acheter, j'achèterai plutôt une Samsung Galaxy Watch, qui sera peut-être un petit peu moins chère. Mais maintenant qu'elle a baissé, alors je ne sais pas si c'est lié au fait que OnePlus s'est terminé, ou au fait simplement qu'elle est sortie il y a 4 mois et qu'on peut trouver ça sur des sites comme AliExpress. Même sur la plateforme, j'aime bien la marketplace Fnac, là, je vous mets souvent des liens Fnac en ce moment sous les vidéos. La marketplace Fnac, il y a souvent des prix qui sont aussi bons, voire moins chers que Cdiscount ou Amazon. Et je l'ai vu sur la Fnac à 229 ou 239 €.
vendeur partenaire, hein, c'est pas un produit que vous allez acheter en rayon à la Fnac, mais c'est un produit que vous pouvez vous faire envoyer chez vous. Et bien même à 239 balles, c'est un rapport qualité-prix de fou. Et donc moi, ma note sur 10, on aurait presque été à 10 sur 10 si on avait un chargeur à induction. Vous savez, le chargeur sans fil, entre guillemets. Là, malheureusement, c'est un chargeur contact avec des petites pins, vous savez, montées sur ressort. Ça fait pas très haut de gamme, c'est dommage parce qu'on a du saphir, du titane, elle présente vachement bien, et on a un chargeur un peu de montre pas cher. C'est un peu dommage. Ça marche très bien, hein, le chargeur, j'ai pas eu de soucis. Mais au niveau du ressenti, c'est un peu dommage. Avec un chargeur à induction, on aurait peut-être été sur le 10 sur 10. On aurait quand même eu le problème des mises à jour que je trouve très très mal fichues. Mais compte tenu de tout ça, c'est un bon 8 sur 10. On aurait été à 9 sur 10 si le prix officiel de vente était moins cher. Je trouve que c'est quand même cher. Alors tout est cher en ce moment. Mais le prix de base auquel cette montre est sortie il y a maintenant 4 mois de ça, 350 €, je trouve ça un petit peu cher. Donc 8 sur 10. Mais par contre, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à la commander, n'hésitez plus. C'est vraiment, comme disent les jeunes, un banger. C'est vraiment un super rapport qualité-prix. Un super produit. Ça marche bien. Dernière version de Wear OS. C'est top, franchement c'est top, et encore une fois elle présente bien, hein. Si vous avez un boulot, voilà, vous êtes en costume, vous avez besoin de montrer que vous avez, voilà, vous avez du goût, c'est une très jolie montre, c'est une montre connectée, mais c'est une très jolie montre, voilà. Donc je tenais à le dire. Évidemment on est présent sur les réseaux sociaux, évidemment je sais qu'il y a beaucoup de fans OnePlus, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bien sûr, je continuerai à surveiller activement les éventuels futurs produits OnePlus qui vont peut-être sortir sur d'autres marchés. Mais encore une fois, je suis maintenant redevenu fan de OnePlus depuis que c'est fini, parce que je sais que les gens normaux vont du coup un peu fuir cette marque. Oui, le SAV, le support, les mises à jour, ça fait peur. Donc du coup, moi je suis bien content d'avoir cette OnePlus Watch 4 qui est magnifique et que j'ai payé encore une fois vraiment pas cher. On est présent sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut! Depuis 2017, 15 millions de vues, plus de 900 vidéos, plus de 400 produits testés, bientôt 10 ans. 100% indépendant, c'est mon avis.